6 habitudes qui détruiront votre chair et libéreront votre esprit. Le diable ne veut pas que vous entendiez ceci. Laissez-moi vous dire une chose difficile mais vraie. Vous ne marcherez jamais dans la puissance de l'esprit si vous continuez à nourrir les désirs de votre chair. Et je ne parle pas seulement des grands péchés. Je parle de ces compromis subtils, de la paresse spirituelle, du fait de chercher le confort plutôt que le caractère, de s'endormir au lieu d'approfondir sa foi. Le livre des Galates, chapitre 5, verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Avez-vous entendu? C'est un conflit, une guerre, une bataille. Chaque jour, vous nourrissez l'un des deux, votre chair ou votre esprit, et celui que vous nourrirez le plus gagnera. C'est pour cela que vous vous sentez coincé. C'est pour cela que vous êtes sauvé, mais pas libre. C'est pour cela que votre esprit est disposé, mais que votre vie reste tiède. Parce que vous essayez de vivre une vie remplie de l'esprit, tout en donnant à votre chair tout ce qu'elle désire. Mais voici la vérité. Le Saint-Esprit ne partage pas son espace avec ce que Jésus est mort pour détruire. Cette vidéo ne parle pas d'un simple changement de comportement, elle parle de transformation. Il s'agit de tuer ce qui vous tue et de réveiller ce que Dieu a mis en vous. Je vais vous montrer 6 habitudes spirituelles qui crucifieront votre chair et ranimeront votre esprit. Ce ne sont pas des routines religieuses, ce sont des armes du royaume. Et si vous les utilisez, votre vie changera. Fini la fausse paix, fini la foi superficielle, fini les prières sèches, fini le christianisme sans puissance. Ceci est pour ceux qui en ont fini de jouer à l'église et qui sont prêts à marcher dans la puissance. Êtes-vous prêts? Alors commençons avec la première arme. Numéro 1, le jeûne. Affamez ce qui est en train de vous tuer. Si vous voulez tuer votre chair, vous ne pouvez pas simplement priver le péché de nourriture. Vous devez affamer le système qui maintient le péché en vie. Et l'un des moyens les plus rapides d'y parvenir est le jeûne. Soyons réalistes. Votre chair veut être nourrie constamment. Elle veut le confort, le plaisir, le contrôle et l'attention. Et chaque fois que vous la nourrissez, elle crie plus fort. Mais le jeûne produit quelque chose de puissant. Le jeûne dit à votre chair, « Ce n'est pas toi qui commandes ici. » Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 16, « Quand vous jeûnez, et non pas si vous jeûnez. » Le jeûne n'est pas une option pour les disciples. C'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il éteint les appétits du monde pour que votre esprit puisse entendre clairement le ciel. Le jeûne affaiblit la voix de la tentation. Il rétablit votre sensibilité spirituelle. Il brise des cycles que la prière seule ne pourrait pas briser.